Et nous sommes de retour donc sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Aujourd'hui, c'est Thibaut de Saint-Maurice, chercheur en philosophie à l'université Panthéon, Sorbonne, je vais y arriver, et vice-président du Cercle de la donnée, qui nous propose une réflexion originale sur notre rapport à la donnée et à sa sécurité. Bonjour Thibaut. Bonjour Delphine. Vous souhaitiez en particulier ce matin donc attirer notre attention sur l'importance de la culture en matière de cybersécurité et de vie numérique. Oui, en fait, c'est une réflexion qui part d'un triple constat. Le premier constat, il s'appuie sur des chiffres qui sont ceux du site cybermalveillance.gouv.fr sur lequel les Français peuvent renseigner les actes de malveillance cyber dont ils sont les victimes. Et ce site a mené une étude avec l'Institut national de la consommation et qui révèle qu'aujourd'hui, 9 Français sur 10 ont été victimes, alors pas toujours en le sachant, mais de cybermalveillance. Et puis, d'un autre côté... Ces Français, quand on les interroge, deuxième constat, pensent encore trop souvent que la cybersécurité, c'est l'affaire de ceux qui leur vendent les appareils. C'est pas mon problème, c'est le problème des marques d'ordinateurs, de téléphonie, etc. Et on croise avec un troisième fait totalement hallucinant, c'est que encore aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le mot de passe le plus utilisé par nos concitoyens. Donc on a un triple constat qui est un peu inquiétant, puisque d'un côté, la cybermalveillance augmente et on est de plus en plus particuliers victimes de ces cybermalveillances, et que d'un autre côté, la prise de conscience n'est pas tout à fait claire. Et en fait, je crois que ça appartient à une complexité qui est la suivante, c'est qu'au fond, nous utilisons des appareils tous les jours qui sont bien trop complexes pour nous. En revanche, leur usage est d'une grande facilité. Moi, je ne sais pas très bien comment il marche, mon smartphone, et je ne sais pas très bien comment il fonctionne, mon ordinateur. Et donc, c'est le paradoxe où on est utilisateur de machines technologiques qui sont ultra performantes, alors que notre maîtrise technologique à nous pour les utiliser, elle est beaucoup moins forte. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on devienne tous des super experts en informatique ? Alors oui, ça pourrait être une piste, mais ça n'est pas possible. On ne peut pas tous devenir des experts en informatique. L'école déjà s'occupe des jeunes générations, des enfants, des ados, en commençant à introduire cette culture cyber dans les enseignements, mais tout le monde n'est pas à l'école. Et pour ceux qui ont quitté l'école depuis longtemps, il est temps en fait de trouver de nouvelles ressources. Alors je voudrais prendre une analogie, c'est celle de la sécurité routière. Entre 1976 et aujourd'hui, les actions, les politiques de sécurité routière a permis de diminuer le nombre de morts. On est passé à peu près de 16 000 morts sur les routes par an à un peu moins de 3 000 morts. Comment ? Parce qu'on a renforcé la sécurité des véhicules, parce que aussi on a renforcé la législation sur les excès de vitesse, l'alcool, mais aussi parce qu'une grande politique de communication, de sensibilisation a été menée. Vous le connaissez, ce slogan de la sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Quelque chose comme Sam, par exemple, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà. Tout ça, ce sont des références communes qui sont passées dans une forme d'imaginaire commun. Il me semble qu'il est urgent que nous disposions de cet imaginaire aussi pour ce qui relève de la cybersécurité. Alors c'est quand même moins facile de retransmettre une image d'une attaque informatique ou par rançongiciel qu'un accident de voiture. Oui, c'est vrai, c'est moins spectaculaire. On a un problème esthétique, c'est-à-dire qu'il est difficile de représenter sur des écrans ou dans nos imaginaires ce qui se passe à l'intérieur des machines qui ont ces écrans, ce qui est un peu une sorte de double paradoxe. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut s'adresser, qu'il faut aller voir du côté de ceux qui sont des professionnels de la création esthétique. En l'occurrence, les cinéastes, les showrunners de séries, pourquoi pas les écrivains, pourquoi pas les artistes de spectacles vivants qui peuvent proposer des choses avec de la vidéo, etc. Bref, aller du côté de ceux dont le métier artiste consiste à nous rendre sensibles des réalités qui ne sont pas sensibles. Et donc, ma conviction, c'est que nous devons porter un regard un peu différent sur le cinéma populaire, sur les séries, par exemple, qui bien souvent
utilisent aujourd'hui, mettent en scène des personnages ou des situations qui ont à voir avec la sécurité de notre vie numérique. Récemment, une série anthologique comme Black Mirror a proposé un ensemble de situations un peu effrayantes autour des conséquences que ça pouvait représenter. Et donc, il me paraît vraiment très important de nous appuyer sur cette culture populaire commune et de la considérer avec sérieux, parce que souvent on balaye d'un revers de main en disant c'est du divertissement, c'est pas intéressant. Et le pire, c'est que les experts eux-mêmes de cybersécurité disent c'est pas intéressant parce que c'est pas réaliste. Mais en fait, on s'en fiche que ce soit pas réaliste. Enfin, c'est pas intéressant pour eux. Le problème ici n'est pas celui d'un réalisme de la conformité, mais d'un réalisme des conséquences. Ce qui est important, c'est de comprendre en regardant ces grands films de divertissement ou ces séries, les conséquences que ça peut avoir sur nous. Et c'est ça qui est propre à modifier notre comportement. Et alors pour vous, c'est une question de sécurité, mais c'est aussi une question politique ? Oui, au fond, c'est une question politique. Le déficit aujourd'hui de culture numérique commune fait que ces questions numériques, dont pourtant nous sommes tous des usagers à longueur de journée, eh bien, elles sont l'apanage des experts. Oui, c'est compliqué un algorithme, c'est compliqué le brocage de données, c'est compliqué ces histoires de consentement qu'il faut donner quand on arrive sur des sites internet, on ne comprend pas toujours. C'est vrai. Mais bien sûr, il y a bien d'autres choses qui sont compliquées dans la vie publique. La fiscalité, les finances publiques, la géopolitique internationale. Et donc, toutes ces complexités-là, pourtant, en tant que citoyen, je dois pouvoir exercer mon choix dessus. Et donc, la nécessité de cette culture numérique commune, c'est un enjeu démocratique essentiel. Il faut que nous puissions, à travers des images et des références communes, eh bien, partager ensemble ces enjeux. Sinon, on entre dans le champ d'une nouvelle servitude volontaire. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice. Alors on voit des initiatives heureusement poindre, puis il y a des jeux de société qui sortent sur la cybersécurité et qui peuvent peut-être participer à cette culture populaire autour de la sécurité de la donnée. Il y a du chemin à faire encore au niveau politique. Thibaut de Saint-Maurice, je rappelle que vous êtes chercheur en philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne, vice-président également du Cercle de la Donnée. Merci beaucoup. Merci. À suivre, on part à la découverte d'un robot qui copie à merveille nos expressions.